on ne sait pas qui est qui. Tu peux rencontrer des bandits, tu peux rencontrer des voyous. J'ai déjà été agressée 3 fois, alors je sais ce que c'est. Hein. De la drague lourde. Ouais, de la drague lourde, qui se oui. frotte, moi ça m'est déjà arrivé. Il y avait un jeune homme qui s'est mis devant moi et qui a commencé à jouer avec son machin. Dites-vous, ma soeur, une fois, elle attendait le métro et il y a un mec qui est venu, il a fait c'est combien l'heure quoi. Il faut pas oublier qu'en fait ils ont une mère quoi, donc est-ce qu'il faut qu'ils se disent aussi est-ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse ça à ma mère. Moi j'hésite pas, je speech. 3 copines qui se sont fait violer par un taxi. Donc on rentre en taxi parce qu'on a peur de rentrer à pied et au final on se fait violer par le mec qui fait taxi quoi. Il y a un ami qui est fonctionnaire de police, ils l'ont tabassé presque à mort dans les transports. Une fois c'était mon portefeuille et j'ai traîné le mec au commissariat par le col. L'autre fois c'est une femme qui se fait voler son sac dans le métro et j'ai juste mis un plaquage au mec. Normalement tout le monde doit avoir cette réaction, c'est intervenir, on ne doit pas laisser faire ça. Quand on entend des partis comme l'extrême droite, comme le Rassemblement national nous parler de ça, d'insécurité et tout, ils peuvent facilement prendre ça comme exemple et ça appuie leur... Je sors ta bite. Merci monsieur. Au collège, je me baladais avec un couteau. Je pense que le métro est un très bon moyen de transport en commun. Le métro c'est chouette. Et là j'ai peur de tout à peu près, j'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on me touche, je crois que j'ai peur de tout en fait finalement. Je lui ai déjà dit clairement que passer minuit c'est un VTC quoi, un Uber. Tu as déjà proposé de la drogue, l'heure du Nord? Évidemment. Moi je me suis déjà retrouvée en face d'un mec dans le train qui me regardait et qui se touchait en même temps. Il y a pas mal de bandes d'enfants roumains. Les mecs oui, qui sont en bande et je trace. Et les clodos aussi. Avec Maud, avec Laurie qui m'accompagne pour ce tournage pour Livre Noir, on va prendre différentes lignes de transport ici à Paris mais aussi dans le 93 et autour de la région pour prendre les métros, les bus, les RER et demander directement aux usagers leurs ressentis, leurs craintes, leur expérience. Alors, est-ce qu'on risque véritablement sa vie en prenant un transport à Paris? C'est parti, suivez-nous. J'ai déjà été agressée 3 fois, alors bon je sais ce que c'est, hein, que ça soit dans les bus ou dans les métros. C'est sans arrêt. On vous ouvre votre sac, votre fermeture éclair sans que vous en apercevez. Voilà, vous vous asseyez, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, je me suis assise au métro, j'ai répondu avec mon portable, j'ai pas eu le temps de le remettre dans mon sac parce qu'il fallait que je prenne mon métro. Je suis montée, il y avait quelqu'un qui me l'avait déjà pris dans ma poche. Ah mais c'est horrible, hein. Ça fait 3 fois en 1 an et demi, puisqu'on vous a ouvert votre porte-monnaie, votre sac et refermé. Ouvert et refermé, vous vous êtes aperçu de rien du tout. Je pense que c'est monsieur tout le monde. Si maintenant c'est chacun pour soi, hein. Parce que les gens ils ont peur. S'ils interviennent, s'ils voient quelque chose, ils ont peur évidemment. Quand je sors le soir, je prends un taxi. C'est aussi qu'il y a des problèmes, mais bon, on se dit on peut pas être toujours à l'affût de tout. Hein. Et j'ai plus de carte d'identité. J'ai fait une photocopie de mon passeport et dans mon sac, je mets pas tout au même endroit. Dans une fermeture éclair, dans quelque chose, voilà. Oui, je prends 1000 précautions. Peut-être pas un exemple parce que je suis pas d'une nature extrêmement craintive et puis ça fait très longtemps que j'ai jamais eu de problème, donc j'espère que ça va continuer. Mais on entend beaucoup les annonces faites par la RATP, les mises en demeure, de faire attention à ses affaires, etc. Mais enfin, j'ai jamais eu de soucis jusque-là. J'ai envie de dire, ça dépend peut-être des quartiers aussi, on a des préjugés, c'est évident. Peut-être que si j'habitais le 93, ce serait pas la même chose. Je suis allée à la Philharmonie il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que j'ai repris les transports en commun. C'est vrai que j'étais moins décontractée, on va dire, que si je vais au théâtre des Champs-Élysées, c'est évident. Oh oui, je craindrais le danger, je suis vulnérable, donc effectivement, ça serait pas très bienvenu que je sorte seule le soir. Le danger qui est là est que, on voit des gens qui dorment dans des places, ils se sentent pas bien, ils voient quelqu'un, il peut le menacer ou pas. Tout dépend. Dans le transport, la peur que j'ai le matin, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas qui est qui. Tu peux rencontrer des bandits, tu peux rencontrer des voyous, alors il faut être prudent. Moi, je prends des précautions parce que je suis déjà adulte. J'ai fait attention. Je ne vais pas n'importe où, je n'aborde pas
pas n'importe qui. J'attends je vais dans mon quai, j'attends le RR et je vais vers Ruelle Malmaison. Normalement, si je suis en danger, je ferai tout pour défendre la personne qui est en danger. Voilà ce que je fais. Qu'importe la situation, même si je sais qu'on va m'agresser, mais moi, dans ma tête, je vais aider quelqu'un qui est agressé. J'ai ma fille qui commence très tôt le matin, elle part de Val-de-Fontenay vers 6h. Déjà, c'est tellement tassé qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, quoi. Il y a tellement des gens bizarres. C'est ça, c'est des gens bizarres, quoi. On ne sait pas sur qui on va tomber. Mais dans l'ensemble, quand vous regardez les statistiques, il n'y a pas tant d'insécurité que ça dans les transports, quand même. Il y en a, mais c'est pas... Il y a peu d'accidents. On ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais voilà. Moi, je sais que, vous voyez, j'ai plus de 70 ans. Dans la journée, j'ai pas de problème, quoi. Je dis pas que... Voilà, mais ça peut arriver. Se faire agresser, se faire emmerder, juste un mec un peu trop collant qui te parle pendant tout ton métro et voilà. Je me retrouve avec un gars pendant une station qui au final il m'est rien arrivé de grave, donc ça va, mais pas agréable, quoi. Ouais. De la drague lourde. Ouais, de la drague lourde ou un mec qui est trop près de toi. Moi qui vient s'asseoir dans ton carré. Qui se frotte, moi ça m'est déjà arrivé. Personne n'intervient beaucoup de base. C'est pas maintenant ou quoi, je sais pas, soit les gens s'en rendent pas compte parce que quand on est dans les transports, on fait pas forcément attention aux autres. Soit c'est par peur, soit c'est parce qu'on sait pas si le mec fait vraiment quelque chose de mal, s'il la connaît ou pas. Je pense que c'est plus des questionnements plutôt que je sais pas, Moi je dirais la peur quand même. La peur, ouais. Parce qu'il y a des fois même je me dis j'aimerais bien, s'il y avait un truc devant moi j'aimerais bien intervenir, mais je me dis si c'est genre 4 gars contre une meuf, clairement je vais pas intervenir, quoi. Au collège je me baladais avec un couteau. Parce que j'avais très très peur. Un peu blanche. Je m'étais fait agresser aussi, mais après le couteau j'ai su que c'était illégal donc j'ai laissé tomber. Mais j'avais quand même un couteau dans mon sac. Sinon les précautions que je prends c'est juste bien fermer mon manteau, des trucs un peu débiles mais histoire qu'on voit moins mon corps ou des choses comme ça. C'est... Le sac aussi, primordial. Ouais, c'est plus des trucs que je fais constamment, on va dire. Et mettre une capuche. Ouais, mettre une capuche. Le transport, c'est pas sécurisé. C'est pas une question que de femmes, parce que moi, dans les transports, j'ai vu des jeunes, des hommes, des groupes d'hommes se faire alpaguer par des SDF qui étaient agressifs pour avoir de la nourriture, ou souvent c'est de l'argent qu'ils demandent. Donc quand on leur donne pas, ils deviennent en fait agressifs. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le genre féminin, c'est plus l'âge, on va dire, ou après l'effet de l'alcool aussi. Un ami qui est fonctionnaire de police. Pourtant, il était en civil. Après, il s'est fait agresser parce qu'il a dû contrôler les jeunes en fait qui l'ont reconnu et ils l'ont tabassé presque à mort dans les transports. Après, j'ai une collègue infirmière pareil qui s'est fait, mais elle s'est fait agresser verbalement et presque physiquement. Là, elle a eu de la chance qu'il y a des groupes de personnes qui sont intervenues, mais la profession peut jouer aussi. Maintenant, station La Motte Piquet, dans le 15e arrondissement de Paris. Toujours les mêmes questions. Est-ce que vous avez subi un vol, une agression? Est-ce que vous sortez en sécurité dans les transports en commun? Les réponses, vous allez voir, sont souvent les mêmes. Le sentiment d'insécurité est là, mais les faits sont là aussi. On continue. Il y avait un jeune homme qui s'est mis devant moi et qui a commencé à jouer avec son machin. Je me suis levée, j'ai changé de place. Il était 6h du matin, je me suis pas pris la tête. Je me suis changé de place et je suis partie. Moi, honnêtement, je pense que c'est juste l'être humain. Je pense pas que ce soit une femme ou un homme, c'est juste l'être humain qui est comme ça. J'ai pas envie de rentrer le soir tard toute seule dans les transports en commun. Sinon, en journée, je tiens mon sac, je fais attention à mes affaires, quoi. Je suis maman et quand j'avais mes enfants jeunes, je faisais attention de ne pas les laisser trop souvent seuls, évidemment pas n'importe quelle heure de la nuit. Vous aviez peur de quoi pour eux? De l'agression, du racket, du vol à la tire, de l'accident aussi. Moi, je me sens très rassurée, très sécurisée lorsqu'il y a beaucoup de personnes de sécurité autour de moi, mais il n'y en a pas assez. Mais en même temps, on ne peut pas mettre une personne derrière chaque utilisateur. Que c'est vrai que moi j'ai un peu peur, quoi. Le soir, à partir de 21h, toujours peur de prendre le train. Et je sais que ma copine aussi a peur, donc... Ouais, moi aussi je suis un peu une flippette, surtout à Paris maintenant. Ouais, nous on vit en Bretagne, dans le Finistère, donc un endroit où on est très tranquille. Ouais. Et là, moi par exemple, j'étais complètement larguée de prendre le métro et c'est vrai que je reste complètement sur mes gardes. Ouais, surtout jamais en on va étant une sortir fille. notre téléphone en plein milieu du truc.
voilà, dès qu'on est un peu alcoolisé, il faut tout de suite faire un peu attention. Même les rentrer le Uber, soir. c'est pareil, limite c'est pas pire de prendre le Uber que le métro, on sait pas. Ouais, on arrive à un stade où on sait plus quoi. Mais en fait, à partir du moment où on est deux, on est tout de suite plus tranquille. Ouais. Moi j'ai fait mes études à Nantes là avant, de septembre à maintenant, et puis j'ai déjà pris un Uber une fois qui a failli faire quelque chose de chelou. Il a arrêté la course en plein milieu du trajet. Il a dit descends maintenant, c'est notre endroit. En fait c'est trop triste, mais je pense que parce qu'on est des femmes forcément, ils vont pas forcément. On s'attaque plus facilement aux femmes qu'aux hommes. Après je dis pas, bien sûr il y a des hommes qui subissent aussi des choses comme ça malheureusement, mais il y a une grande majorité des femmes. On a toutes, en tant que femmes, on a toutes connu au moins une fois des sifflements dans la rue, des insultes. Dans les boîtes, j'en parle même pas. C'est clair, mais les transports, c'est un des trucs, je pense, où on est le plus encore amené à pouvoir être emmerdé par des mecs, ou même on peut être emmerdé aussi par d'autres meufs qui veulent nous voler quelque chose, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est chiant de devoir se dire, ah là c'est peut-être un peu court, je suis peut-être pas assez couverte, ou alors on voit mon sac, faut que je le cache pour être sûr qu'on vienne pas m'emmerder si on a un beau sac ou si on a un beau bijou, un truc comme ça. C'est vrai que c'est chiant de devoir se cacher. Dites-vous, ma soeur une fois, elle attendait le métro et un mec il est venu, il a fait c'est combien l'heure quoi. Elle attendait le métro, elle était en robe, elle allait en soirée ou elle y revenait, je sais plus, mais t'endors pas de la nuit, et j'en passe, il y a tellement d'autres histoires et tout, mais Moi, travaillé à Brest pendant 1 an aussi, là, c'est une ville en Bretagne, je sais pas si c'est connu Brest quand même, c'est hyper craignos, pour moi c'est le pire. Et Nantes, très très craignos aussi. À partir du soir, c'est une jolie ville sinon, mais le soir, moi j'ai une copine qui a fait ses études là-bas, elle a 3 copines qui se sont fait violer par un taxi. Donc on rentre en taxi parce qu'on a peur de rentrer à pied le soir tard, du coup on prend un taxi et au final on se fait violer par le mec qui fait taxi. Donc, ils ont pas de profil particulier, je pense que c'est des mecs un peu perdus dans leur tête. Après physiquement je sais pas trop, forcément des gars qui... je vais pas voir un mec bien habillé demain qui va venir m'agresser, du moins j'ai jamais vu ça. Souvent des mecs qui traînent, souvent c'est les Uber, même les Uber Eats, je sais pas, c'est eux un peu. Ouais, si après, non, je fais pas une généralité, mais bien sûr que oui. Après moi vous voyez, moi par exemple je vais passer devant un groupe de jeunes garçons, style un peu jogos, sacoche et tout, je vais avoir moins peur de passer devant eux que de passer devant un monsieur qui se parle tout seul, qui est complètement bourré, qui est bizarre. Là tout de suite je vais avoir plus peur, je vais être plus rassurée avec ces jeunes là qu'avec un monsieur tout seul et on sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Ça dépend parce que si je suis toute seule et que je croise un groupe de mecs, je donne l'exemple de Nantes, je sais qu'il y a un endroit à Nantes où il y a tous les livreurs de Uber Eats qui se retrouvent et tu peux pas passer devant sans limite, il y a un mec qui va pas venir te faire chier quoi. On passe et c'est mademoiselle, c'est que des petites trucs, même s'ils sont pas méchants, même s'ils sont pas méchants, ils viennent pas nous toucher ou quoi que ce soit, mais juste rien que verbalement t'es là, mais merde je passe en fait. Et puis il faut pas oublier qu'en fait ils ont une mère quoi, donc est-ce qu'il faut qu'ils se disent aussi, est-ce que j'aurais bien aimé qu'on fasse ça à ma mère, ou à ma soeur ou ma cousine, et pourquoi on le fait pas à eux et pourquoi on le fait aux autres filles, moi je suis gendarme donc j'ai mon bâton tout le temps sur moi quand je sors le soir. Mais du coup si je le prends, je sais que j'ai pas trop le droit, mais en fait c'est une sécurité. Puis comme on me dit, à partir du moment où je l'utilise, même s'il n'y a pas le droit, c'est qu'en face de moi la personne fait quelque chose dont elle a pas le droit non plus, donc ça équilibre tout de suite les choses. Et puis sinon moi c'est tout ce qui est bombes lacrymogènes. On a le droit à des mini petites bombes là dans le sac. Moi ce que je fais vu que j'ai rien, je prends souvent les clés de mon porte-clés et je cale une clé là entre mes doigts et je me dis au cas où on m'emmerde, je donne un coup et peut-être ça peut faire plus mal que... Après voilà, on dit ça, on a des bombes, on a des trucs, mais est-ce qu'on a vraiment les couilles, moi je les aurais, mais c'est plus le réflexe. Tu sais, il y a quelqu'un qui t'emmerde, le temps de chercher. En fait, je pense que le bon truc, c'est par exemple, tu sors du métro, tu veux rentrer chez toi, l'avoir direct dans la main et tu sors un truc. Moi, j'hésite pas, je pitch. Que la mentalité de certaines personnes change, en fait, c'est surtout ça, parce que je pense pas que ce soit aux filles ou même aux hommes de changer. En fait, les victimes n'ont pas besoin de changer, c'est aux agresseurs d'avoir une nouvelle mentalité. Et je sais pas comment changer ça, par contre. En fait, on est censé prendre le tram pour rentrer chez nous ce soir. On n'est pas censé avoir peur de rentrer chez nous. Moi, par exemple, vous savez, ce soir, là, on va juste boire un verre. Moi ce soir, demain je travaille donc j'ai pas envie de rentrer tard, mais même il est 22h, je sais que je vais pas être très bien. Je sais que après moi j'ai mon copain donc j'ai de la chance, mais par exemple si j'avais pas mon copain, je sais très bien que je serais super stressée de rentrer ce soir quoi. Genre je profiterais mais je serais pas tranquille de me dire ce soir je rentre toute seule, en plus j'ai un peu de marche moi entre mon arrêt de métro et ma maison, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura des gens, c'est ça voilà. Moi je sens pas la sécurité parce que j'ai appris à me défendre assez jeune, mais je sais que je peux être amené à intervenir assez souvent. C'est pour ça que j'ai souvent de quoi me défendre sur moi. Et là, récemment, cette année, j'ai dû intervenir 2 fois pour des vols à l'arraché dans le métro. Une fois, c'était sur moi, mon portefeuille, j'ai traîné le mec au commissariat par le col. Et l'autre fois, c'est une femme qui se fait voler son sac dans le métro et j'ai juste mis un plaquage au mec.
Et après, j'ai hurlé pour que les gens interviennent avec moi parce qu'ils étaient 4. Donc voilà. Il y a la peur forcément de la confrontation physique. Je veux dire, on est dans une société où on refuse le défi à tout moment et on nous dit qu'il faut être tolérant, ouvert tout le temps. Donc du coup, il y a aussi l'effet de masse. C'est-à-dire que les gens voient personne intervenir et il suffit souvent qu'une personne se lève pour élever un peu la voix et les gens commencent à intervenir. Mais il y a un effet de masse d'une société un peu endormie. Allez, maintenant on est en plein cœur de Paris, ici à Saint-Germain-des-Prés. On pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'insécurité et pourtant, vous allez le voir dans les réponses, c'est tout l'inverse. J'ai failli d'être volé mon portefeuille. J'ai tiré mon sac et j'ai vu une main qui est sortie de mon sac. Et après, j'ai regardé mon sac, il est là-dedans. Mais tout était bien là-dedans. C'était une petite fille gitane. Un de mes amis m'a conseillé de m'habiller pas de luxe. Parce que la tenue de luxe, ça veut dire que je suis touristique, que j'ai beaucoup d'argent, etc. Et du coup, c'est plus facile d'être volé. C'est pas pareil le métro et le RER pour moi. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire que le métro, ça reste... on a plus un sentiment de sécurité dans le métro que sur les lignes de RER quand on commence à sortir de Paris. Il y a des fois des bandes qui traînent là au même titre qu'elles pourraient traîner dehors. Il y a qui se disputent. D'ailleurs, c'est arrivé dans le métro aussi. D'ailleurs, quand je montais, les gens se castagnaient sans qu'on sache bien pourquoi. Ça immobilise tout le monde. Vol, ça m'est déjà arrivé. Portefeuille. Je pense que ça arrive dans toutes les villes, partout dans le monde. Et que malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Et qu'en plus, je suis distraite. Et que donc, je perds souvent mes affaires. Et donc, c'était pas très étonnant que ça m'arrive à moi. Je pense que le métro est un très bon moyen de transport en commun qui devrait être encouragé de façon générale pour pallier à la voiture parce que du coup ça pollue quand même beaucoup plus et que le métro c'est chouette. Des violences un peu, oui. C'est-à-dire ? Une fois j'étais dans le métro, ils ont attaqué un Africain et du coup je regardais la scène et du coup ils se sont pris à moi, deux, trois personnes se sont pris à moi. Bon, je fais attention à mon sac bien sûr parce que je sais quand même qu'il y a des vols un peu partout. Je fais attention à mon sac et voilà. J'essaie de laisser je laisse pas mes poches comme ça, librement. Je fais attention, je regarde. Mais en fait, ça, c'est partout. Moi, dans le métro, oui, parce que récemment, là, il y a eu pas mal d'histoires de vols et tout de portables. Notamment, j'ai été témoin d'un vol. Mais direct, la fille avait le portable dans les mains et le gars lui a chopé dans les mains directement, quoi. Pareil, vol, elle l'a arraché. En face de moi, c'était juste en face. Et le métro s'est fermé et le mec est parti et la personne s'est retrouvée bloquée dans le métro. En fait, on dit toujours ça arrive qu'aux autres. Puis quand vous le voyez, vous dites non, ça arrive pas qu'aux autres. Enfin, la personne que j'ai vue en face de moi, elle était normale, les mains dans les poches, comme vous et moi, juste. J'étais en banlieue qu'à Paris, intramuros. Et vous craignez quoi le soir si vous êtes toute seule De me faire voler quelque chose, ouais, sûrement. Enfin, le plus souvent. Ouais. Mon beau pauvre dans mon sac. Mais je sors souvent avec, surtout le soir, la nuit. Je suis jeune, je suis un peu grand quand même, je peux me défendre ou quoi. Par contre, pour les filles, je pense que c'est un des plus gros problèmes parce que une fille, le soir, elle ne peut pas vraiment sortir ou alors elle peut avoir, on va dire, des agressions, elle peut se faire suivre. C'est pour ça que c'est dangereux pour une fille. Après, pour un garçon aussi, mais je ne pense pas que ça le soit autant. Si tu vois une jeune femme se faire agresser dans un transport, quelle est ta réaction ? Ma réaction, elle doit être normale, elle doit être simple. Normalement, tout le monde doit avoir cette réaction, c'est intervenir. On ne doit pas laisser faire ça. Après, c'est sûr que c'est compliqué s'il y a 3 hommes et que on vient être solo contre ces 3 hommes, mais bon, je pense pas qu'il faut laisser faire une situation comme ça. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est que j'allais manger chez un ami à Belzins, à la Porte d'Aix, et j'ai eu un problème avec une personne qui était alcoolisée, elle doit avoir 40-45 ans, un truc comme ça. C'était une personne, on va dire, âgée, mais quand même, on va dire, dans la force de l'âge, elle avait 40 ans, elle était grande, plus grande que moi, plus massive. Et elle m'a insulté pour aucune raison, je marchais tranquillement, etc. Du coup, j'ai eu un problème avec elle. Après, j'ai réglé ça, on a réglé ça, enfin, on s'est pas battu, non, rien. Juste, je lui ai demandé de bouger parce que voilà, j'avais rien à faire avec lui. Mais voilà, c'est ce genre de choses qui devraient pas arriver. Je suis là, je vais manger chez un ami, le mec il vient m'agresser pour rien, voilà. Après, il m'a rien pris. Puis s'il avait essayé, je me serais défendu, donc voilà. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même un problème. Après, voilà, c'est quand on est sous substance ou sous drogue, sous alcool.
On peut pas forcément être soi-même, mais bon, ça justifie pas la chose, hein, voilà. Moi, je pense que ça peut venir de partout. Je pense qu'il faut pas forcément identifier cette chose à une communauté ou quoi que ce soit, parce que ça vient de partout. Après, voilà, je saurais pas dire, vu que j'habite pas à Paris, s'il y a une communauté en particulier, vu que je sais pas forcément quelle communauté vit le plus à Paris, qui pourrait agresser les gens, mais je pense qu'il faut vraiment pas identifier ça à une communauté. Je pense que le réel problème, c'est qu'on laisse trop facilement passer ça au sein de la justice. On va dire que les violeurs ne sont pas forcément condamnés comme il le faudrait. Donc voilà, après, je ne saurais pas mettre de nom ou quoi, je pense qu'il ne faut pas le faire, il ne faut vraiment pas généraliser là-dessus. Il faut surtout s'occuper du problème en général, parce que c'est un gros problème. On m'a dit qu'il fallait faire attention, donc je fais attention, mais j'ai pas eu d'impression. Je mets toujours mes affaires dans mon sac bien fermé ou dans une poche intérieure, voilà. Mais du coup, oui, je pense que ça fait un peu plus peur pour une femme, parce que je pense que c'est arrivé à plus de femmes qu'aux hommes, mais après, je sais que ça arrive aussi à des hommes de se faire. Je mets plutôt, quand je sors, je vais être tranquille, je me mets en pantalon, ouais, plutôt pour. Moi j'ai eu vachement peur, ouais. non, en vrai, ouais, carrément. Je suis pas forcément hyper sereine. J'ai l'impression qu'en plus dans le métro, il y a à peu près tout le temps des messages, dès qu'on passe dans certaines stations, il y a tout le temps des messages disant qu'il y a des pickpockets qui sont présents, des choses comme ça. Donc non, moi je fais hyper attention à mes affaires et il m'est pas arrivé à proprement parler de choses à moi, mais j'ai été témoin de pas mal de choses, notamment un jour d'un vol à l'arraché dans le métro. Donc c'est vrai que quand on le voit de ses yeux, c'est jamais très confortable. Ils avaient choisi une personne qui était exactement en face des portes, donc en fait, juste avant que les portes se ferment, ils courent très très vite dans le métro, ils saisissent l'objet que la personne tient et en fait ils sortent. Donc même si les gens veulent réagir, et en l'occurrence c'était le cas, comme le conducteur a vu qu'il s'était passé quelque chose, il a arrêté et plusieurs personnes sont sorties, ouais, effectivement. Je sais qu'une fois ça m'est arrivé d'assister à une situation où une femme se faisait embêter et j'ai été le seul en fait à intervenir et ça m'a choqué en fait parce que je considère que aujourd'hui dans les transports quand ils sont bondés et qu'il se passe des situations comme ça en fait tout le monde se doit d'intervenir et puis c'est connu que si on interpelle ou on mobilise les gens autour de nous en définitive les gens vont intervenir mais les gens n'osent pas en fait en définitive parce que je pense qu'ils craignent pour eux et ils préfèrent ne rien voir de ce qui se passe et rester dans leur propre confort. Souvent, et c'est un peu triste, mais pas mal de bandes d'enfants roumains, qui en fait sont un peu en bande organisée, ils sont plus ou moins âgés. Moi, c'est souvent ça, en tout cas dans les transports, je trouve. Ceux qu'on voit le plus à l'œuvre, c'est eux, quoi. Après. Les autres profils, je sais pas, au niveau des transports en commun. Très majoritairement, en tout cas dans le métro, moi ce que je vois, c'est des gens qui viennent des pays de l'Est de l'Europe et qui sont généralement des groupes de jeunes filles ou de jeunes hommes. C'est majoritairement ça le profil des gens qui sont vraiment nuisibles. Voire des enfants, parfois. Ouais. Je lui ai déjà dit clairement que passer minuit, c'est un VTC, quoi, un Uber. J'ai pas attendu qu'ils me le disent. Pour le faire parce que oui bien sûr qu'il s'inquiète pour moi c'est adorable c'est mon mari mais voilà même moi-même en fait c'est mon propre ressenti donc il m'est arrivé notamment une fois je reconnaissais pas la route qu'on prenait et j'avais peur mais après bon j'essaye de me raisonner c'est pas si fréquent que ça je crois mais oui ça me traverse l'esprit en fait en tout cas la rue c'est le summum. Pour moi, c'est le summum, ouais. Pour le coup, jamais toute seule dans la rue, passer une certaine heure. Et là, j'ai peur de tout, à peu près. J'ai peur qu'on me vole, j'ai peur qu'on me touche, j'ai peur qu'on me fasse des commentaires, j'ai peur des voitures. Je crois que j'ai peur de tout, en fait, finalement. Mais ça me désole vraiment, en fait. J'aimerais bien que ce soit pas le cas. Mais c'était pas comme ça qu'à Paris, c'était aussi comme ça dans d'autres villes dans lesquelles on a été. On a fait nos études à Rouen. Typiquement, à Rouen, il m'est arrivé pas mal de trucs, en plus, là pour le coup très concrètement, mais même en journée parfois. Donc ça, c'est décevant, mais c'est un fait, ouais. Alors par exemple là ce soir dans Notre-Dame, il y a des agents de sûreté qui sont intervenus station Kléber. J'ai l'impression qu'il y avait 2 personnes également qui étaient là pour faire je ne sais quoi et qui ont été sortis de la rame. Et donc oui, j'ai quand même l'impression d'en voir de manière occasionnelle. Après. Il faudrait qu'il y en ait un dans chaque rame pour qu'on soit vraiment en sécurité, c'est ça le principe quoi. Moi personnellement j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mon épouse. Enfin,
c'est pas étranger au fait qu'on vive dans le 15e arrondissement et pas dans le nord-est de Paris. Parce que ici, il y a moins de chances, moins d'occurrences qu'un fait de ce type se produise. Voilà. Quand même, malgré tout, je me souviens quand même, enfin j'ai 3 frères et en l'occurrence, sans dire lequel, il y en a un auquel il est arrivé quelque chose, donc c'est un garçon. Donc comme quoi c'est possible et oui en fait, moi je pense que tout peut arriver et il s'était fait racketter dans le métro et je pense qu'il s'y attendait pas du tout et c'était sa mallette de travail. Voilà, donc c'est un peu moche. mais oui, juste pour rebondir aussi sur les agents de sûreté, mais carrément en fait. Ouais, moi je plus sois là-dessus, il faudrait qu'il y en ait plus et on se sent carrément rassuré quand ils sont là, mais bien sûr. Donc oui, plus. Alors ces questions, on était déjà allé les poser Gare du Nord au mois d'octobre, je vous propose de visionner ça tout de suite. La population, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui fument à l'extérieur, tout ça, et le soir surtout, je suis pas du tout en sécurité. Ok, on t'a déjà proposé de la drogue, Gare du Nord? Oui, évidemment. Et alors, t'as accepté? Non, je fume pas ça. Je pense que ça joue pas mal quand on entend des partis comme l'extrême droite, comme le Rassemblement National nous parler de ça, d'insécurité et tout, ils peuvent facilement prendre ça comme exemple. Et ça appuie leur... Je sors ta bite. Merci monsieur. La campagne, entre guillemets, on arrive ici, c'est la faune, il ne faut pas se voiler la face, donc c'est vrai que c'est un changement, ça grouille de partout, les gens sont beaucoup plus stressés, c'est une autre vie quoi. Voilà. En tant que femme, c'est pas très très rassurant. La journée, ça va, il n'y a pas de souci, je me promène comme... j'ai pas peur, mais c'est vrai que le soir, j'ai peur d'être toute seule. Moi, j'aimerais bien sortir le soir toute seule, pas me poser des questions, mais bon, apparemment... souvent, c'est plus des hommes âgés, on va dire 40-50 ans. Et c'est vrai que c'est assez malaisant, quoi. Moi, je me suis déjà retrouvée en face d'un mec dans le train qui me regardait et qui se touchait en même temps. Et voilà, quoi. C'est un peu traumatisant. C'est vrai qu'après, après le lendemain, quand il m'est arrivé ça, j'avais peur de prendre le train toute seule, même si c'était le matin, j'étais pas très rassurée. Voilà. Heureusement, je sais pas, peut-être mettre des numéros en place, quelque chose, même une application, si jamais il y a une femme qui est en danger quelque part, qu'on puisse venir l'aider, quoi. Mais sinon, je sais pas trop, à part changer les mentalités, ça c'est compliqué. Sécurité partout, puisque je suis une femme. Paris en fait partie, Gare du Nord en fait partie. Oui, ça c'est une réalité malheureuse, mais qui j'espère changera un jour. Mais oui, en tant que femme, l'insécurité, elle est certaine. À Paris, les agressions, elles sont tous les jours. Aussi minimes que majeures, elles sont tous les jours. Tous les hommes, femmes, ça peut arriver, c'est quand même plus rare, on va pas se mentir. Mais tous les hommes sont des agresseurs potentiels, pas de différence. Des amies filles, une copine peut-être, est-ce que tu crois qu'elle est sereine quand elle vient ici le soir? Je sais que justement elle l'est pas. Elle l'est pas et elle prend pas le train quand il s'agit de venir après 20h. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle se sent pas en sécurité pour le coup. Ouais. Il y a moins de trafic, moins de personnes susceptibles de venir en aide. Et du coup, sauf si moi je fais l'aller-retour et que là ça la rassure un peu, non, elle viendra pas. C'est-à-dire ta copine, du coup, elle est incapable de prendre le train toute seule le soir à cause de certaines personnes ici. Ouais, elle le prendrait pas. Je marche vite, vous l'avez vu, j'avais mes écouteurs, je n'adresse pas trop la parole aux gens et puis je trace, surtout à cette heure-ci. Est-ce que nous, on t'a fait peur Non, ça va. Pourquoi on t'a pas fait peur, nous? Je sais pas, c'était aussi un sourire, t'as pas de masque, je vois la tête que t'as, ça me fait pas peur. C'est plus les mecs, oui, qui sont en bande et je trace, et les clodos aussi. C'est pourri la Gare du Nord, à part que le bâtiment est joli, mais j'aime pas passer là, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Gare du Nord, je dirais que c'est l'un des endroits les plus sales de Paris que je fréquente assez souvent. Et que voilà quoi. Il se passe juste quelque chose en direct. Peut-être. Voilà, la situation en temps et en heure de Gare du Nord. Une personne qui est interpellée. Donc. Voilà, on est en direct. Donc une personne s'est faite verbaliser Gare du Nord. Petite tension avec les agents de sécurité.
Voilà, donc toi, tu te sens, toi personnellement, en insécurité? Personnellement, dû à mon physique et à ma taille, je me sens pas en insécurité parce que moi, je saurais me défendre si jamais. Tu parles comme un mâle blanc cisgenré là? Oui, un peu, mais ça me dérange pas parce que c'est ce que je suis, d'après leur dire. Mais non, mais après, j'ai quelques amis plutôt du côté du sexe féminin qui, elles, effectivement, ne se sentent pas en sécurité à Gare du Nord, mais aussi dans les autres gares. En fait, particulièrement, j'ai l'impression que dans les gares, c'est assez compliqué pour eux. Pour quelles raisons? Eh ben, pour les raisons que vous pouvez voir si vous tournez un peu votre caméra, c'est tout ce que j'aurais à dire subtilement. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau reportage de Livre Noir sur l'insécurité dans les transports en commun. Continuez à liker, partager, commenter, mais surtout à vous abonner, c'est très important pour le référencement de notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022 qui verra éclore pour nous une nouvelle version du site internet livrenoir.fr dans les prochains jours. Merci à tous, à très bientôt sur Livre Noir.